J'essaie de penser à ce que je pourrais dire, qui pourrait réellement vous être utile ou utile à l'avenir. Et j'ai pensé peut-être raconter l'histoire des voitures qui sont en quelque sorte arrivées ici. Parce que je me surprends souvent à me demander comment c'est arrivé. Alors, quand j'étais jeune, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire quand je serais plus âgé. Les gens n'arrêtaient pas de me demander et finalement je pensais que l'idée d'inventer des choses, et la raison pour laquelle j'ai pensé ça, c'était parce que j'ai lu une citation de l'horloge Odyssée qui disait qu'une technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie, et c'est vraiment vrai si vous revenez en arrière. Dites 300 ans. Les choses que nous tenons pour acquises aujourd'hui, vous seriez brûlés sur le bûcher, car vous savez être capable de voler, c'est fou. Être capable de voir sur de longues distances, être capable de communiquer efficacement avec Internet, une sorte d'esprit de groupe et avoir accès à toutes les informations du monde instantanément de presque n'importe où sur la Terre. Ce sont des choses qui seraient vraiment magiques. Elles seraient considérées comme magiques dans le passé. En fait, je pense que cela va au-delà de cela. Nous tenons pour acquises aujourd'hui ce qui ne l'était pas. Même imaginez dans le passé, il n'était même pas dans le domaine de la magie, donc cela va au-delà de cela. Alors j'ai pensé, vous savez, si je peux faire certaines de ces choses, faire progresser la technologie, alors c'est comme de la magie et je serais vraiment cool. Et j'étais dans une sorte de légère crise existentielle, parce que j'essayais de comprendre ce que tout cela signifie, comme quel est le but des choses, et je suis arrivé à la conclusion que si nous pouvons faire progresser la connaissance du monde, si nous pouvons faire des choses qui élargissent la portée et l'échelle de la conscience, alors nous sommes mieux en mesure de poser les bonnes questions et de devenir plus éclairés, et c'est vraiment la seule voie à suivre. Alors, j'ai étudié la physique et les affaires, parce que je me suis dit que pour faire beaucoup de ces choses, vous devez savoir comment fonctionne l'univers, et vous devez savoir comment fonctionne l'économie, et vous devez également rassembler beaucoup de gens pour travailler avec vous, pour créer quelque chose, parce que c'est très difficile de faire quelque chose en tant qu'individu s'il s'agit d'une technologie importante. Alors je suis initialement venu en Californie pour essayer de comprendre comment améliorer la densité énergétique des véhicules électriques. Essentiellement pour essayer de déterminer s'il y avait un condensateur avancé qui pourrait servir d'alternative aux batteries, et c'est aussi à ce moment-là qu'Internet a commencé à se produire, et j'ai bien pensé que je pouvais soit poursuivre cette technologie ou le succès n'est peut-être pas l'un des résultats possibles, ce qui est toujours délicat. Soit participer à Internet et en faire partie, j'ai donc décidé d'abandonner. J'ai fait quelques trucs sur Internet, j'ai fait quelque chose ici et là, dont PayPal, et peut-être qu'il est utile de dire. L'une des choses qui était importante dans la création de PayPal, c'est en quelque sorte la façon dont cela a commencé. Parce que l'idée initiale avec PayPal était de créer une agglomération de services financiers. Donc si vous avez un endroit où tous vos besoins en services financiers seraient intégrés de manière transparente et fonctionneraient sans problème, et puis nous avions comme une petite fonctionnalité qui consistait en des paiements par email. Et chaque fois que nous montrions le système à quelqu'un, nous montrions la partie difficile qui était l'agglomération de services financiers qui était assez difficile à mettre en place. Personne n'était intéressé. Alors, je montrais aux gens que le paiement par email était en fait assez facile et que tout le monde était intéressé. Je pense donc qu'il est important de prendre en compte les commentaires de votre environnement pour que cela fonctionne, et c'est ce qui a vraiment fait décoller les choses. Mais si nous n'avions pas répondu à ce que les gens avaient dit, nous n'aurions probablement pas réussi. Il est donc important de rechercher des choses comme ça et de se concentrer sur elles quand vous les voyez et que vous corrigiez vos hypothèses précédentes. Puis en passant de PayPal, j'ai bien réfléchi à quels étaient les autres problèmes qui étaient susceptibles d'affecter le plus l'avenir de l'humanité. Ce n'était vraiment pas du point de vue de quel est le rang ordonné de la meilleure façon de gagner de l'argent, ce qui est bien, mais c'était vraiment ce qui, à mon avis, affectera le plus l'humanité future. Donc, je pense que le plus gros problème terrestre que nous ayons est l'énergie durable, mais la production et la consommation d'énergie de manière durable. Si nous résolvons pas ce problème dans le siècle que nous sommes en grande difficulté. Et puis l'autre étant l'extension de la vie au-delà de la Terre, pour rendre la vie multiplanétaire, afin que ce dernier est la base de SpaceX, et le premier est la base de Tesla et SolarCity. Et quand j'ai commencé SpaceX, j'ai d'abord pensé que c'était cool, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de démarrer une entreprise de fusée. J'étais pas si fou que ça, j'ai bien pensé quel est le moyen d'augmenter le budget de la NASA, qui était en fait mon objectif initial. Alors j'ai pensé que si nous faisions une mission
mission à faible coût sur Mars, dans le froid de Mars, qui débarquerait des graines et du gel nutritif déshydraté, et vous les hydratez à l'atterrissage, et ensuite vous avez cette grande sorte de photo d'argent de plantes vertes sur fond rouge. Le public a tendance à répondre au président et aux superlatifs, et ce serait la première vie sur Mars. La naissance de la vie a jamais voyagé aussi loin que nous savons, et je pensais bien que cela exciterait les gens et donc augmenterait le budget de la NASA. Donc évidemment, le gros résultat financier d'une telle mission serait probablement nul. Donc rien de mieux que cela était à la hausse. Donc je suis allé en Russie 3 fois. J'envisageais d'acheter un ICBM remis à neuf parce que c'était la meilleure affaire. Et je peux vous dire que c'était très bizarre d'y aller en 2000, fin 2001-2002, aller voir les forces de fusées russes et dire que j'aimerais acheter 2 de vos plus grosses fusées. Mais vous pouvez garder la nouvelle. Donc c'est beaucoup plus la pensée que j'étais fou, mais j'avais de l'argent. Donc c'était bien, après avoir fait plusieurs voyages en Russie. J'en suis venu à la conclusion qu'en fait ma première impression était fausse. Parce que ma pensée initiale était bien qu'il n'y a pas assez de volonté d'explorer et d'étendre au-delà de la Terre et d'avoir une base sur Mars. Et tout ce genre de choses. Mais je ne pouvais pas croire que c'était faux. En fait, il y a beaucoup de volonté, en particulier aux États-Unis, parce que les États-Unis sont la nation des explorateurs. Les gens qui sont venus ici, d'autres parties du monde, et je pense que les États-Unis sont vraiment un condensé de l'esprit de l'exploration humaine. Mais si les gens pensent que c'est possible ou que cela va complètement casser le budget fédéral, alors ils ne vont pas le faire. Alors, après mon 3e voyage, j'ai dit d'accord. Ce que nous devons vraiment faire ici, c'est essayer de résoudre le problème du transport spatial, et j'ai lancé SpaceX et ce contre l'avis de presque tout le monde. J'ai parlé de ça à un ami. Il m'a fait m'asseoir et regarder un tas de vidéos de roquettes qui explosent. Laissez-moi vous dire qu'il n'avait pas tout à fait tort. C'était difficile d'y aller au début parce que je n'ai jamais construit tout ce qui est physique. Je veux dire que j'avais construit comme des modèles réduits de fusées quand j'étais enfant et ce genre de choses. Mais je n'ai jamais eu d'entreprise qui a construit du physique. Donc je devais trouver comment faire toutes ces choses et rassembler la bonne équipe de personnes, et donc nous avons fait tout cela. Puis avons échoué 3 fois. C'était difficile de penser une fusée. Vous ne pouvez pas réellement tester la fusée dans l'environnement réel. Donc, je pense que la meilleure analogie pour l'ingénierie des fusées est comme si vous vouliez créer un logiciel vraiment compliqué, mais vous ne pouvez pas exécuter le logiciel comme un tout intégré, et vous ne pouvez pas l'exécuter sur l'ordinateur. Il est destiné à fonctionner, mais la première fois où vous assemblez tout et vous écrivez sur cet ordinateur, il doit fonctionner sans bug. C'est essentiellement l'essence de celui-ci. Nous devons donc nous moquer du premier lancement. Je ramassais des morceaux de fusée près du nouveau scientifique de lancement. Mais nous apprenons tristement à chaque fois l'échec du vol. Et on a finalement pu, avec le 4e vol en 2008, atteindre l'orbite, et c'était aussi avec le dernier peu d'argent que nous avions. Alors Dieu merci, c'est arrivé. Donc nous avons eu le Falcon en orbite et avons ensuite commencé à étendre cela jusqu'au Falcon 9, qui est d'environ un ordre de grandeur plus poussé. C'est environ 1 million de livres de poussée et nous avons réussi à le mettre en orbite. Puis à développer le vaisseau spatial Dragon, qui a récemment pu accoster et qui est revenu sur Terre, mais il y a beaucoup plus qui doit se passer au-delà de cela pour que l'humanité devienne une civilisation spatiale, en fin de compte, une espèce multiplanète. Et c'est quelque chose que je pense que c'est d'une importance vitale, et j'espère que certains d'entre vous y participeront, soit chez SpaceX, soit dans d'autres entreprises, parce que c'est vraiment l'une des choses les plus importantes pour la préservation et l'extension de conscience. Il convient de noter que je suis sûr que les gens sont conscients que la Terre existe depuis 4 milliards d'années et que la civilisation, au moins en termes d'écriture, existe depuis 10 000 ans, et c'est généreux. Donc c'est vraiment dans l'ordre de notre existence. Je ne veux pas que les gens aient la mauvaise impression que je pense que nous allons tous mourir. Je pense que les choses iront très probablement bien pendant longtemps sur Terre, mais pas avec certitude. Mais même si c'est en quelque sorte 99% de chance qu'il n'y ait pas de problème, il vaut la peine de consacrer pas mal d'efforts pour s'assurer que nous allons sauvegarder la biosphère. Vous connaissez la redondance planétaire, si vous voulez. Donc je pense que c'est vraiment très important. Et pour ce faire, il y a une percée qui doit se produire, qui est de créer un système de transport rapide et entièrement réutilisable vers Mars, qui est l'une de ces choses qui est juste à la limite de l'impossible. C'est en quelque sorte la chose que nous allons essayer d'atteindre là-bas avec SpaceX.
Puis, sur le front de Tesla, l'objectif avec Tesla était vraiment pour essayer de montrer ce que les voitures électriques peuvent faire parce que les gens avaient la mauvaise impression que nous devions changer la perception des gens d'un véhicule électrique parce qu'ils le considéraient comme quelque chose qui était lent et laid et avait une faible autonomie contrairement à une voiturette de golf. Donc c'est pourquoi nous avons créé le Tesla Roadster pour montrer que vous pouvez être rapide et attrayant et à longue portée et c'est incroyable de voir comment même si vous pouvez montrer que quelque chose fonctionne sur papier et les conclusions sont très claires jusqu'à ce que vous ayez réellement l'objet physique et que vous puissiez le conduire. Donc je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être appris si vous allez créer une entreprise. La première chose que vous devriez essayer de faire est de créer un prototype fonctionnel. C'est tout. Tout à fière allure sur PowerPoint. Vous pouvez faire fonctionner n'importe quoi sur PowerPoint. Mais si vous faites un véritable article de démonstration, même s'il est sous une forme primitive, c'est beaucoup plus efficace pour convaincre les gens après avoir fait le Tesla Roadster. Les gens ont dit « Oh bien sûr, nous avons toujours su que vous pouviez faire une voiture comme ça. C'est une voiture chère et c'est un faible volume et c'est petit et tout ça. Mais vous pouvez faire une vraie voiture comme ça ?» Mais je pense que le point primordial que je veux que vous reteniez est que vous êtes les magiciens du 21e siècle. Ne retenez pas cette imagination qui est la limite et allez-y, créez de la magie.